Yo yo yo, salut, c'est Alan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer ton application carte de visite en 10 minutes avec Glide Apps. C'est parti. Alors la première chose, c'est qu'on va aller sur www.glideapps.com. Et là, tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire sign up. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter directement. Mais quand tu crées ton compte, ça va te demander de te connecter avec ton compte Google et ça va te créer un compte. C'est gratuit, t'inquiète pas. Une fois que tu es ici, il va te créer une team automatiquement. Donc, tu auras cet écran-là sans les deux apps. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais nouveau projet, new project. Et là, tu fais ma carte vitale, ma carte vitale, sérieux. Ma carte de visite digitale. Et tu peux choisir une Glide app. Tu peux garder Glide Tables et tu fais Create Project. Carte vitale. Voilà ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer les écrans qui existent parce qu'on n'en a pas du tout besoin. Donc, pour ça, tu fais clic droit sur les tabs et tu fais Delete. Pareil ici, catégorie Delete. Shopping cart, on ne peut pas l'effacer, mais on peut le cacher. Donc, on va la petite icône avec l'œil, on peut le cacher ici. Maintenant, on va aller dans le Data Editor. Et pareil, ces trois tables-là, on n'en a pas besoin. Donc, on va en créer une nouvelle. New Empty Table. Et on va l'appeler mes infos. Ça n'a pas vraiment d'importance le nom, mais on va l'appeler mes infos. Et pareil, on va supprimer les autres tables parce qu'on n'en a pas du tout besoin dans cette app. Voilà. Donc, dans mes infos, ce qu'on a envie de donner aux gens, c'est notre nom par défaut. Super, c'est déjà là. Donc, on va peut-être le renommer, cela dit. Ici, edit, nom. On a peut-être envie de donner notre numéro de téléphone. Donc, téléphone. Et ça, c'est un. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un phone number. Voilà. Ensuite, on a email. Et ça, c'est un email. Et par exemple, on a donc le numéro de téléphone, le nom. On va pas donner notre adresse quand même, faut pas déconner. Mais ce qu'on peut donner, c'est nos réseaux sociaux. Donc, on peut faire Instagram. Et ça, c'est un lien dans URL. On peut donner YouTube. Pareil, c'est un lien. Et on peut donner Twitter sur un Twitter. Vous mettez vos réseaux sociaux aussi. Snapchat, j'utilise pas Snapchat, mais si vous avez Snapchat, vous pouvez mettre autre. S'il y a un lien Snapchat, j'en sais rien. Voilà. Et si vous avez une image, donc c'est votre logo ou votre photo. Donc moi, je vais mettre logo. Et ça aussi, ça va être un lien. Vous pouvez mettre image ici. Ça va bien. Parce qu'une image, au final, ça va être en lien. Donc vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Donc là, on est bon. Donc on va pouvoir retourner dans notre éditeur de layout et on va créer une nouvelle table avec la table qu'on vient de créer. Donc new tab, vous voyez automatiquement il va choisir mes infos parce que c'est la seule table qu'on a et vous pouvez mettre mes infos ou accueil, ça revient même parce que de toute façon si vous n'avez qu'une seule table ça ne va pas apparaître en bas, ça va vous montrer directement la page. Le style on va choisir détail et vous avez vu que automatiquement il va vous prépopuler les composants par rapport aux colonnes, mais rien ne s'affiche parce que on n'a pas de données en fait. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va revenir et on va écrire nos infos. Donc je vais mettre pause, je vais tout remplir et je reviens. Donc voilà, j'ai mis mes réseaux sociaux, mon email, info numéro évidemment. Et donc j'ai juste repris pour le logo pour vous montrer qu'en choisissant le format image, quand vous venez ici et vous cliquez, ça va vous permettre d'uploader. Donc moi j'ai une petite image sur mon bureau, hop, je peux la drag and drop et ça va l'uploader automatiquement. Si vous avez une image qui est disponible sur internet, hop, j'en efface ça, vous pouvez aussi mettre directement le lien. Si vous avez déjà l'image sur un site web, vous pouvez copier le lien de l'image et le mettre ici. Sinon, quand vous avez le composant image, enfin la colonne image, vous pouvez aussi choisir une image depuis Unsplash. Mais évidemment, vous n'allez pas trouver votre logo dessus. Donc, imaginons au pire, vous n'avez pas de logo, vous êtes un architecte. Vous pouvez mettre, alors ça marche mieux en anglais les recherches sur Unsplash, mais vous pouvez choisir une image gratuitement et libre de droit surtout. Si vous êtes un danseur,
Vous mettre des exemples de photos, donc vous pouvez utiliser ce genre de choses. Moi, j'ai ma photo, donc je peux prendre ma photo en prenant de mon bureau et en draguant ici. Et ça va l'uploader automatiquement pour vous sur Glide. Maintenant, si on retourne sur notre application, automatiquement, vous avez vu, il a pré-rempli tous les composants à partir des colonnes que j'avais. Oups. Et quand on clique, bien évidemment, ça vous envoie sur le lien. Donc maintenant, on va faire quelques ajustements. Le numéro de téléphone, si c'est votre portable. Vous pouvez choisir d'autoriser les messages textes, donc les SMS. Si vous préférez pas, vous pouvez juste le décocher. Et moi, ce que j'aime bien, c'est retirer le titre pour qu'on voit directement le numéro. L'email, c'est pareil. Je préfère retirer le titre. L'avantage de ça, c'est qu'automatiquement, quand on clique, ça va vous ouvrir votre client mail. Automatiquement également sur le téléphone, que ce soit Android ou iPhone. Pour tout ce qui est lien, vous avez le choix de mettre l'information que vous voulez display ici. Donc là, on a Instagram qui est le label. Donc ça, je peux le retirer aussi. Ou pas. Ah non, Instagram et YouTube, etc., ils devinent en fait à quel site ça correspond et vous voyez qu'il vous a mis l'icône qui correspond à partir du nom de domaine. Donc ça, c'est automatique, là, il le fait pour vous. Et je trouve que c'est beaucoup plus sympa d'avoir l'icône qui correspond au réseau social plutôt que de devoir choisir une icône. Et là, vous pouvez choisir soit le titre de la page, donc en général, ça va être login, ou ce que moi j'aime bien mettre, c'est le dernier segment du composant. Donc le lien est composé de plusieurs sections. Et tout ce qui est après le slash, ça va être le dernier composant. Donc en faisant ça, ça vous met votre handle Instagram. Donc ça, je trouve ça plutôt pratique. YouTube, mon channel n'est pas encore suffisamment gros, donc j'ai pas un nom custom, donc j'aime bien le titre, c'est pas mal. Et Twitter, on va faire pareil. Plutôt que page title, on va prendre le composant qui va être la dernière section qui est mon handle Twitter également. On peut aussi réorganiser ça. Et pour le header, le titre, il y a plusieurs formats. Donc le composant, on aurait pu faire également une image manuellement. Hop, on aurait pu faire une image ici. Et alors je vais faire ça, une image et un texte. Et utiliser du coup le nom que je peux centrer, mettre en gros, et avoir l'image qui est automatiquement en carré par défaut. Je peux utiliser le format original, mais l'image est carrée, donc ça ne changera rien. Je peux aussi faire un format bannière et dire que je veux montrer l'image entière. Parce qu'automatiquement, si vous prenez un format, par exemple 3.1 ou 3.2, et que votre image ne correspond pas, il va la couper. Parce qu'il veut absolument remplir l'espace que vous avez défini. En revanche, si vous êtes OK avec des blancs sur le côté, mais que vous voulez qu'on voit toute l'image, mais en plus petit par exemple, vous pouvez, dans le fill, donc le remplissage, vous pouvez choisir montrer l'image en entier, show the whole image, et là ça va vous mettre votre image centrée au milieu. Donc ça, c'est pas mal, mais il vous faut créer deux champs. Glide a créé un composant qui s'appelle title, et qui vous permet de combiner, donc on va le remettre au-dessus, il vous permet de combiner plusieurs éléments, dont un titre, des détails si besoin, et une image. Donc en détail, on va rien mettre, parce qu'on n'a pas. Et vous voyez qu'automatiquement, il le met de ce format-là. Et vous avez plusieurs types d'apparences disponibles. Donc vous avez le full, comme ça. Vous avez le format carte, comme ça. Et moi, j'aime bien le format profil. Et du coup, vous vous retrouvez avec votre page qui a toutes les informations de contact, vos réseaux sociaux. Et votre interlocuteur peut vous contacter de ces différents moyens-là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est peut-être remplacer accueil par bienvenue. Voilà, ça rend mieux au-dessus. Et maintenant, on va s'occuper du style, parce que là, le vert, c'est pas trop ma couleur. Donc, en cliquant sur l'onglet Settings, tout en haut, vous pouvez changer le nom de l'app. Donc là, je peux mettre 0 référent. Vous pouvez mettre l'auteur, donc si vous avez votre nom, architecte, je sais pas quoi, ou la description, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et dans la section apparence, vous allez pouvoir changer la couleur. Ah, j'ai récupéré mon code couleur. Voilà. Si la couleur est un peu pâle, il estime que c'est un peu pâle, il va vous dire que c'est pas vraiment éligible, mais vous faites ce que vous voulez en fait. Vous avez le style de page que vous voulez, donc là vous avez le titre tout en haut comme ça, vous pouvez avoir un grand header comme ça, vous pouvez avoir la page comme ça, ou vous pouvez mettre la même chose en noir. Moi j'aime bien le noir.
Donc voilà. Et vous pouvez aussi décider de laisser la couleur en fonction des préférences du téléphone de la personne. Donc si la personne a un thème noir, ça va se mettre en noir, sinon ça va se mettre en blanc. Hein. Moi, je préfère garder mon thème. Et vous avez aussi un choix de 4 polices. C'est pas beaucoup, mais bon, on s'en fout un peu. Donc, juste choisir ce qui vous va. Vous pouvez aussi de mettre les labels des tables, mais on n'en a pas, donc ça va pas s'afficher. Et c'est à peu près tout. Maintenant, dans Privacy, on va décider comment on veut permettre aux gens d'accéder à l'application. On va mettre que le sign-in est optionnel, que tout le monde peut se connecter. Et sharing, on va... Donc ça c'est bon, on n'a pas besoin. Sign-in screen, on n'en a pas besoin. Le reste, je crois que c'est bon. Ah oui, dernière chose, l'icône. Vous pouvez soit choisir une icône ici, si vous avez vraiment pas d'idée, vous avez rien. Ou alors vous pouvez uploader l'image que vous voulez. Donc moi c'est pareil. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est publier. Quand vous publiez, il va vous demander est-ce que vous voulez la publier. Vous cliquez sur Publish. Et ça va vous créer automatiquement un lien moche. Donc ce que vous allez faire, c'est modifier ce lien pour ce que vous voulez. Vous voyez que le QR code s'est régénéré. Maintenant, si je copie le lien et que je l'envoie à mes contacts, que ce soit sur un téléphone ou sur même un ordinateur, ils vont avoir l'application qui est disponible. Donc ici, vous avez toutes les informations qui s'affichent. La personne peut le scanner sur son téléphone, on va le faire tout de suite. Et vous avez l'application qui apparaît automatiquement. Si vos contacts veulent partager à d'autres contacts, je vais vous montrer sur l'écran, ce sera plus simple. Ils peuvent venir ici sur les 3 barres, le hamburger menu, et vous avez le About qui est également ici. Ils peuvent partager le lien, ils peuvent également montrer le QR code à d'autres interlocuteurs qui peuvent à leur tour scanner et télécharger l'application. Sachant que la première fois que vous l'ouvrez, donc si c'est sur Safari, sur iOS ou sur, je crois par défaut, Chrome sur les Android, il va vous proposer de l'installer sur votre téléphone. Et donc vos contacts auront directement votre icône sur leur écran d'accueil où ils pourront cliquer pour avoir vos infos, etc. Donc, c'est tout pour moi, c'est ce que je voulais vous montrer. Comme vous avez vu, ça a pris légèrement plus de 10 minutes, mais c'est parce qu'on a fait étape par étape et je vous expliquais en même temps. N'hésitez pas à liker si vous trouvez cette vidéo intéressante, à la partager à tous vos amis qui sont entrepreneurs, indépendants, artistes, musiciens, ce que vous voulez, architectes, quel que soit, pour qu'ils aient leur propre carte de visite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos et me dire dans les commentaires quel type de vidéo vous voudrez que je fasse ensuite. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo.